Salut tout le monde, bienvenue sur Hardcore TV. Aujourd'hui on va se faire une petite partie de Summoner's War, donc une petite partie pour les débutants, pour ceux qui se lanceraient dans l'aventure, euh, bon, qui ont un petit niveau, qui ont commencé à avancer un petit peu sur le jeu. En fait aujourd'hui on va se faire la chose suivante, on va s'essayer au tribunal d'ascension. Donc au bout d'un certain niveau vous débloquez un event qui s'appelle le tribunal d'ascension, ça va du 15 au 15 de chaque mois. Vous pouvez monter donc une tour qui a 100 paliers. Donc voilà, avec des monstres de base, je vais vous montrer comment passer les premiers niveaux, sachant que à chaque palier de 10, vous arrivez à gagner un petit lot qui est assez sympa. Vous allez gagner des énergies et à des niveaux intermédiaires au palier de 5, vous allez gagner un peu de cristaux rouges, ce qui vous permet d'acheter des packs premium et de faire des plus grosses invocations. Donc voilà, on va se lancer tranquillement. Je vais vous montrer comment à partir donc, du niveau 1 à 10, déjà avec des monstres de base, vous allez pouvoir commencer à bricoler un petit peu. Donc on va commencer avec Bernard. Donc Bernard, c'est un griffon, un petit griffon vent. Donc vous verrez, hein, vous allez voir que les persos que je prends, ils sont assez peu évolués. Ils ont des petites runes, voire pas de runes du tout. C'est vraiment pour dire que vous pouvez le passer sans problème. Et ce, en invoquant des monstres avec des velins, les tout petits velins qui sont entre 1 et 3 étoiles. C'est des monstres qui sont maximum 3 étoiles. Donc voilà, je vais prendre aussi Raok, qui est l'Inugami Feu. Celui-là est très utile. Je vais prendre également Aman, que vous pouvez avoir dans les donjons secrets, ceux que vous débloquez en faisant vous savez, une fois par semaine, les petits donjons de chaque élément, en fait, où vous pouvez gratter donc ces monstres. Voilà. Je vais également prendre l'ami Garuda avant, le Konamiya. Celui-là, vous en aurez besoin aussi pour les invocations, mais gardez-en un sous le coude, ça va être très important. Ce monstre, il est essentiel, il va vous suivre pendant tout le long du jeu, c'est vraiment un monstre très important. Et dernièrement, je vais sélectionner Ramagod. Ramagod qui est donc un ours de guerre vent, celui-là aussi très facile à avoir, c'est vraiment un des monstres basiques. Et, euh, et c'est celui-là va vous suivre même jusqu'à sûrement, vous pourrez le monter sans problème jusqu'à 5 étoiles. Il fait des gros dégâts, enfin voilà, c'est vraiment une pièce essentielle. Donc voilà, je vais vous montrer, hop, je passe en mode automatique. En mode automatique, donc vous n'aurez rien à toucher à part éventuellement à diriger par-ci par-là les personnages pour qu'ils se concentrent sur une cible, mais vraiment vous allez voir c'est assez minime, hein. Une fois qu'ils sont un minimum runés, ils vont pouvoir avancer tout seuls d'eux-mêmes, vous ne serez même pas inquiété de savoir quoi faire. Donc voilà, donc nuage 1, ça se passe tranquillement, j'ai ma petite équipe, donc Bernard le Griffon Vent, un petit boost de vitesse pour tout le monde. Enfin, non, pas pour tout le monde. Pour seulement ceux qui ont un élément vent. Donc là, ça va servir surtout à Armagod. Donc voilà, hop, petite victoire passée rapidement. Je passe au suivant. Donc je disais, Bernard va donner un boost de vitesse à Ramagod, ce qui fait qu'il va taper plus souvent. Ce qui est très intéressant avec ce monstre, Ramagos, qu'on appelle Ramagod, c'est que plus il se prend de dégâts, plus sa troisième attaque sera puissante. Donc ce qui est intéressant, c'est de surtout monter ses points de vie. Pensez bien à mettre quand vous runez le personnage, mettez bien des runes pourcentage sur les slots, donc 2, 4 et 6. Ça, c'est vraiment essentiel pour vos personnages. C'est de runer en pourcentage, à une exception, et je vais y revenir, c'est de mettre du pourcentage sur les 2, 4 et 6. Ce sera les 3 seuls slots où ça vous sera proposé. Tous les autres, ce sera des chiffres normaux sans pourcentage. Le pourcentage c'est important parce que c'est exponentiellement plus, plus gros que n'importe quel chiffre de base.
Donc voilà. On va commencer le niveau 3. C'est parti. Donc voilà. Donc je vous disais, l'important c'est vraiment de... Enfin, les runes, au départ, vous en aurez forcément pas des grosses. Mais oui, l'important ça va être de viser le pourcentage. Il va falloir bien penser aussi beau. Vous aurez des runes qui vont fonctionner par 2 et d'autres par 4. En fait, quand vous les associez, que ce soit par 2 ou par 4, vous verrez, il y a des petites valeurs qui seront indiquées. Ça va vous débloquer un bonus. Ce bonus est très important parce que c'est ce qui va réellement faire la différence dans vos matchs en PVE, que ce soit dans le tribunal d'ascension ou n'importe où ailleurs dans votre montée lors de la quête principale. Euh, les bonus de certains personnages qui sont intéressants. Donc Bernard, ce qui va être important, c'est que lui, en dehors de son boost normal, va donner un petit boost d'XP en plus. Vous voyez là, hop, il vient de l'activer, il va donner un boost d'XP à toute l'équipe. Pas un boost d'XP, pardon, un boost de vitesse. Donc voilà, ils vont gagner du temps au tour par tour. Ils vont frapper 2 fois pendant qu'un monstre en face va taper 1 fois. Vous avez également Raok, là, l'Inugami Feu, l'espèce de chien, là, le deuxième que vous voyez. Lui, lorsqu'il tue une cible, il va automatiquement rattaquer derrière. Ça peut paraître faible sur coup, mais à terme, c'est vraiment non négligeable. Vous avez également Aman. Aman qui est très important parce que lui, sa spécificité, c'est que non seulement c'est un frappeur, mais c'est également un healer. Donc c'est lui qui va vous redonner un petit peu de vie. Chaque fois qu'il va faire un coup critique, sur ce coup critique, il y a un pourcentage qui va être redistribué sur chaque personnage. Donc une fois qu'il tape, il va redonner, et qu'il fait un critique, il va vous redonner un petit peu de vie. C'est essentiel parce que lorsque vous le runez et que vous axez notamment sur le pourcentage de taux critique, chaque fois qu'il va falloir augmenter ce taux pour que le personnage ait une chance de taper un critique et d'ainsi il ait tout le groupe. Voilà, un personnage vraiment essentiel qui est... on peut pas vraiment dire que ce soit un healer, mais sur les premiers niveaux, là où vous aurez besoin un peu de frappeur, de choses qui percutent, lui serait essentiel parce qu'il va vraiment faire le boulot en fait. Donc vous voyez, hop, on vient de passer le niveau 5, vous gagnez 10 cristaux. Les cristaux rouges, bien évidemment, pour invoquer et pour acheter surtout des velins mystiques. Un conseil très utile, c'est de ne pas tomber dans le piège de utiliser les 75 cristaux rouges pour invoquer une bête. Vous avez dans le shop un pack premium. Dans le pack premium, en fait, vous invoquez, vous allez pouvoir invoquer en gros un velin mystique de plus que si vous les achetiez au compte-gouttes. Vous allez également avoir un bonus de mana, donc d'argent, pour pouvoir invoquer ces parchemins. Et vous allez également avoir un petit bonus, on va vous donner des petits harcèlements qui vont à terme booster un petit peu et faire augmenter le level de vos personnages. Aussi quelque chose d'essentiel, visez vraiment le pack premium. C'est juste sur le long terme, si vous comptez, peut-être même si vous ne savez pas si vous jouerez longtemps à ce jeu, mais sur le long terme, c'est vraiment essentiel, c'est capital pour vous garantir un maximum de gros éclairs. C'est-à-dire que quand vous invoquez un monstre, que vous avez un éclair, que vous ayez donc un monstre 4 ou un monstre Nat 5.
c'est ce qui fera vraiment toute la différence dans votre jeu. Donc vraiment, il faut agir intelligemment, il ne faut pas se précipiter, pas faire n'importe quoi. Je continue donc avec mon petit tour d'horizon de mes personnages. Vous avez donc Konamiya. Konamiya, lui, c'est un monstre vraiment intéressant. Il est vraiment exceptionnellement polyvalent. Il va avoir des gros boosts, il va vous donner des boosts de vitesse. Voilà, il va pouvoir aussi redonner un petit peu de vie en groupe. C'est un personnage qui est vraiment essentiel. Viser sa vitesse, parce que au plus vite, au plus vite il va vite, au plus vite il va recharger ses sorts. Et au plus vite il recharge ses sorts, au plus vite il va pouvoir faire rejouer le personnage un tour de plus. C'est pareil, il faut viser sur le long terme. Voilà, c'est juste une notion essentielle. Frappez vite, frappez fort. C'est vraiment ce qui vous fera gagner. Et enfin, donc, vous avez le petit ours de guerre à droite, Ramagos. Lui, que vous dire, c'est une brute épaisse. Sa troisième attaque est proportionnelle à son nombre de points de vie. Donc, visez essentiellement les points de vie pourcentage sur vos slots. Plus il aura une vie énorme, plus il frappera fort. Son sort 3, il consiste en la chose suivante. Plus vous le frappez, plus son niveau de vie est bas. Lorsque vous lancez le niveau 3, plus il va frapper comme un porc. C'est-à-dire que il pourra assez facilement, à terme, quelqu'un en une seule fois. Vous allez lancer une attaque, pan, si vous tuez le mec, vous allez pouvoir relancer son sort du milieu, le deuxième sort, qui va lui donner un bonus d'armure et qui va lui remettre également la vie. Si vous gérez bien ce monstre, je vais pas vous dire qu'il sera intuable, hein, mais vraiment, il va être essentiel pour votre montée au départ. C'est une brute épaisse. Ce monstre est exceptionnel. Vraiment, n'hésitez pas à en user et en abuser, hein. Voilà, il est très très fort. Donc vous voyez, hein, là je discute avec vous et voilà, ça se monte sans problème, on perd pas un seul monstre. Les monstres sont pas inquiétés, on a nos petits boosts de vitesse qui vont bien avec Bernard, ça frappe, ça percute, voilà, une petite puissance, sort 3, ça remet la vie, il n'y en avait pas besoin, mais tout va bien, on n'est pas inquiété et très très vite vous allez voir, là incessamment sous peu, vous allez débloquer votre, votre premier trésor, c'est-à-dire en général c'est un petit bonus de 50 énergie que vous pourrez redistribuer donc pour refaire un peu de PVP, pour relancer peut-être on verra ça plus tard, le niveau 1 à 10 en hard qui est vraiment pas si difficile que ça. Oh la vache, ils prennent le compte, qu'est-ce qui se passe? J'espère que mes personnages voilà, un petit boost, vous voyez, hop, de la vie. Le mec qui rejoue, ça c'est important sur les runes aussi, c'est de pouvoir le faire rejouer. Chaque fois qu'il va faire un critique, il va remettre de la vie. Konami a remet la vie. Voilà, vous venez de voir l'exemple de ce qui est important dans cette team. Vous voyez, on était à faible niveau, et, même runé comme de la merde. Ah, voilà, ça percute. Vous allez pouvoir très facilement. Ah, j'ai un petit bug. Vous allez pouvoir très facilement. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Hop. Écoutez, ça arrive. On a eu un petit bug. Donc, on va pouvoir très facilement se dépêtrer de. On va pouvoir très facilement se dépêtrer de donjons et arriver à avancer de level en level, hein.
Au début, c'est pas négligeable, hein. Gagner 50 énergie, ça vous permet de grappiller un petit peu de temps de jeu et de monter vos personnages. Donc voilà, c'est bien. Pensez bien à utiliser les monstres qui importent. Il y a vraiment des monstres qui sont inutiles. Là, vous avez déjà un petit combo de 5 joueurs qui sont essentiels que vous-même. Enfin, vous pourrez les jouer sur le très long terme. Il y a des joueurs qui les montent en 6 étoiles, ces monstres, et qui les montent à fond, qui s'en servent tout le temps. Voilà, ils sont vraiment essentiels, quoi. Vous avez également, je vous le montrerai sur une autre vidéo, mais il y a un essentiel qui est l'Inugami comme Raok, là, l'Inugami de feu. Vous avez le même en light, comme le même signe que Aman. Euh, Lui aussi, c'est quoi qu'on en dise, il a eu des mises à jour, qu'il a été peut-être remis un peu à la baisse, mais franchement, pour un niveau même moyen plus début de haut niveau, c'est un monstre incroyable. Donc, n'hésitez pas à foncer dessus. Et donc voilà. On vient de se faire donc le 10e étage, je ne l'ai pas vu passer. On a eu notre petit lot et vous voyez, c'était sans problème. On a été un peu inquiété au neuf. Voilà, franchement, allez-y, n'hésitez pas. Même si vous avez pas rock, même si. Enfin, vous arriverez toujours à avoir un petit monstre qui fera quelque chose, mais si vous pouvez avoir cette base très facilement, n'hésitez pas à y aller, il faut foncer, et ça va vous simplifier la vie, mais d'une force incommensurable. Voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir vu cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, et merci d'avoir regardé Hardcore TV. Allez, ciao les gens.